Alors on s'est dit quoi? On s'est dit que sur la Noël, ça approche et il faut être joyeux, il faut être content là où vous êtes. Là où vous êtes assis, installez-vous confortablement. Nous allons spécialement et spécifiquement prendre soin de vous. Ici ce matin, à la tribune du savoir, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission qui traite évidemment des questions politiques, sociologiques, scientifiques, religieuses, des questions de droit. Alors aujourd'hui, nous sommes encore très heureux, nous sommes très contents en tout cas de savoir que vous êtes nombreux. Ça nous fait du bien en tout cas. Alors nous sommes installés ici ce matin à la RTVA où vous allez suivre cette émission ainsi que sur toutes nos plateformes, en tout cas en ligne. Merci fidèles téléspectateurs d'être là. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Vos appels, vos critiques, vos remarques, vos suggestions, ça nous fait énormément du bien, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, je remercie l'équipe de la Tribune du Savoir qui est déjà là. Je remercie toutes les machines déjà qui sont mobilisées. Et en tout cas, pour la supervision, pour tout, un grand merci. Alors, nous sommes là, fidèles téléspectateurs. Permettez-moi ici de vous souhaiter un très bon week-end et aussi un joyeux Noël qui s'approche déjà demain. Aujourd'hui, nous sommes samedi 24 décembre 2022. Alors, l'année est en train de s'achever. Il nous reste juste quelques jours pour clôturer la semaine. Alors, merci beaucoup parce que vous êtes là. Nous nous excusons pour le temps que nous avons pris en tout cas parce que nous avons commencé un peu en retard. Vraiment, soyez un peu indulgents. Alors, ce matin, vous serez épanouis, vous serez informés, mais vous serez aussi formés. Parce que ça, c'est notre prérogative, c'est nos prérogatives en tant que journalistes, c'est de vous former, vous informer et aussi vous épanouir parce que le sujet que nous avons apporté sur votre tablette ce matin, ça va vraiment vous intéresser, ça va vraiment vous faire du bien. Là où vous êtes dans vos maisons partout, je sais que vous avez tant attendu, le spot était passé pour la première fois, on n'a pas tenu l'émission, et le pasteur était un peu en déplacement, et là maintenant il est rentré, il est revenu. Alors vraiment aujourd'hui, ça sera une très bonne chose parce qu'il est sur ces plateaux. De qui s'agit-il? Pasteur Étienne Divin Masunda. Alors il est pasteur du Temple de l'Éternel, avocat de l'élévation. Temple d'élévation, je m'excuse, voilà, il a corrigé déjà. Temple de l'élévation et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. C'est un poète, il est marié, c'est un écrivain de plusieurs ouvrages. Il est chercheur en droit nucléaire international, chante du message du temps de la fin et compositeur de plusieurs cantiques et certains dont il a parrainé et coaché ainsi de suite. Alors nous sommes avec lui sur ce plateau. Je vais directement le saluer. Bonjour pasteur Divin. Bonjour John. Comment vous allez pasteur? Non, je me porte bien et vous-même? Oui, ça va aussi. On a manqué un rendez-vous, mais finalement vous avez eu, les téléspectateurs vous ont attendu. Vos impressions pour la tribune du savoir? Non, le cadre est beau, l'accueil est merveilleux. J'étais en déplacement, en mission de service. Oui. Et je suis revenu. J'avais dit qu'on allait tenir l'émission et je suis là. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, comme ça a été promis, vous êtes là. En tout cas, vous allez passer ce temps avec les téléspectateurs où ils vont vraiment vous découvrir. Et c'est sûr que ce sujet est un sujet vraiment que beaucoup de gens attendent. Bayoka, Baïba, qu'est-ce que... On va parler en tout cas d'aujourd'hui. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler, fidèles téléspectateurs, de l'écart existant entre l'écart ou l'intersection, évidemment, et l'intersection, si vous voulez, et l'intersection existant entre la religion et la science. L'écart ou l'intersection qui existe entre la science et la religion. Alors, c'est un sujet purement scientifique, très spirituel aussi, que nous allons vraiment aborder. Nous allons nous reposer essentiellement sur des questions, d'abord scientifiques, parce que ça va baser vraiment notre émission, mais aussi des questions qui sont liées à la spiritualité. Alors, je ne vais pas donner d'abord des réponses moi-même, mais je vais d'abord vous dire que nous allons parler aujourd'hui de l'écart qui existe entre la science et l'écart ou l'intersection. Madame Sainte, vous ne devez pas oublier l'écart ou l'intersection, parce que nous allons parler de cet écart-là et aussi de cette intersection qui existe entre la science et la religion. Alors, pour en parler, c'est comme j'ai dit, j'ai reçu sur ces plateaux, si vous nous avez reçus en cours de cette émission, l'écrivain, le poète, les chercheurs en droit et le pasteur. Il est aussi, comme je vous ai dit, chantre, mais avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Voilà, c'est avec lui que nous allons parler. Vous allez aussi les découvrir. Les longs on le va manquer, mais yende à Koloba, en tout cas aujourd'hui, vraiment, vous allez beaucoup plus le découvrir. Alors, pasteur, juste d'abord quelques questions d'actualité. Je sais que le sujet est là, nos téléspectateurs
vont évidemment, seront contents de suivre et d'entendre. Mais j'aimerais quand même, étant pasteur, vous avez dit que vous êtes pasteur de l'église du temple Amen. De l'élévation. Et l'élévation. Je suis en train de... Temple de l'élévation. Temple de l'élévation. Merci de m'avoir corrigé. Voilà, je ne comprends pas comment j'oublie beaucoup comme ça. Alors, vous êtes pasteur depuis quand et juste votre petite expérience, peut-être dans 2 minutes. Je suis pasteur titulaire d'une église depuis 2016. Mais je prêche les messages du temps de la fin depuis 2001. Depuis 2001. Depuis 2001. Wow. Donc, votre expérience est dans le ministère, peut-être? Bon, l'expérience... L'appel, s'il faut qu'on le dise. L'appel est divin. Ouais. Nous avons été appelés depuis l'éternité, mais cela s'est manifesté au cours du temps. Oui. Lorsque nous avons senti le poids d'aller gagner les âmes, nous nous sommes consacrés au Seigneur. Le Seigneur a ouvert les portes et nous sommes allés très loin de la ville de Kinshasa pour aller gagner les âmes. Et c'est ce que nous faisons et ça nous donne du plaisir de savoir que notre passage sur terre n'est pas en vain. L'église est où, pasteur? L'église se situe dans la commune de Mongafula, mais précisément au quartier 3 Maisons, à Kimwenza. Ah, il faut dépasser les missions de prêtres catholiques. Oui. Ah d'accord, merci beaucoup. Alors, ça c'était juste quelque chose dès l'entrée des jeux. Alors, pasteur, comment vous faites? Vous êtes pasteur, vous êtes avocat, vous êtes écrivain. Là, je rappelle que vous avez plusieurs ouvrages. D'ailleurs, certains qui sont en gestation, et les autres que nous allons en parler. Récemment, vous avez publié sur Renaissance. Vous êtes en train de publier récemment un ouvrage sur la réforme du droit judiciaire, donc la plaidoirie, la procédure judiciaire congolaise, et comment il faut y penser. Donc, plaidoirie pour la rationalisation de la procédure civile. Alors, il y a un peu plusieurs ouvrages comme ça qui sont en gestation. Vous écrivez beaucoup, vous lisez beaucoup. Ça, c'est mon témoignage, je vous connais. Et comment vous faites? Vous vous départagez comment? Bon, d'emblée, j'aimerais dire que l'homme, il a été créé comme un micro-univers. C'est-à-dire, il est l'ensemble de beaucoup de choses. En l'homme résident plusieurs potentialités et plusieurs facultés et capacités. C'est à chacun de nous de découvrir qui il est, ce dont il a, et mettre cela en exergue. Donc, quand je suis avocat, je fais mon travail d'avocat sans problème. Les mercredis, j'étais en audience. Les mercredis de cette semaine, j'étais en audience. Les jeudis, j'étais à l'église. Alors, il faut seulement savoir comment partager son temps. Et puis, un leader, c'est celui qui s'est fait entourer d'autres leaders. Donc, en tant que pasteur... Partager sa vision avec... Effectivement, en tant que pasteur, je suis entouré de leaders. Lorsque je suis empêché, je suis en voyage, il y a certains leaders qui restent conduire l'église. Je donne le cas du pasteur Baruti Kasongo. C'est un grand leader. Quand il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'église ferme les portes? Non, il y a continuité, comme on dit, continuité de service. Bien entendu. Voilà, merci beaucoup, pasteur, parce qu'il y a certaines qui disent que être avocat et être pasteur, il y a incompatibilité? Bien entendu, il n'y a pas incompatibilité, il y a compatibilité. J'ai parlé d'incompatibilité, pas les autres disent qu'il y a incompatibilité. Pas du tout. Ça ne peut pas cohabiter. Pas du tout. Mais entre nous, qui est le véritable pasteur? C'est Jésus. On l'appelle le bon berger. N'est-il pas notre avocat auprès du Père? Et il est avocat pourquoi? Il est avocat non pas pour plaider les causes de ceux qui sont corrects. On dit l'avocat du ciel, avocat est différent parce non. Que là, l'avocat de ce monde, c'est les mensonges. Pas du tout. Pas du tout. Avec les messages de Frère Branham, nous comprenons que le naturel typifie le spirituel. Exactement. Donc, Jésus-Christ, il est le bon berger. C'est-à-dire, c'est lui le véritable pasteur. Mais cela n'empêche pas à Jésus d'être l'avocat, et il est l'avocat qui plaide les causes des impudiques, il plaide les causes des sorciers, il plaide les causes des criminels. Là, c'est Jésus. Jésus, bien entendu. Vraiment. Bien entendu. Il est assis à la droite du Père pour intercéder. Évidemment, parce que quand il plaide, il ne plaide pas pour le bon. D'ailleurs, Jésus n'était pas venu pour le bon, il était venu pour les méchants. Merci beaucoup, pasteur. Et l'avocat n'est pas là que pour les bons, pour le mauvais. Il est là aussi pour les bons. Et l'avocat n'est pas là que pour plaider. L'avocat, il fait beaucoup d'autres choses et des fois qui
qui déroge aux procédures judiciaires. Donc, justement, pasteur, après émission Oyo, ça sera possible si quelqu'un a besoin que vous puissiez être son avocat conseil ou bien il a besoin de l'aide par rapport à un tel dossier ou tel autre, il peut vous contacter? Bien entendu, bien entendu. Donc, il n'y a pas de problème à ce sujet. Non, mais je suis avocat. Voilà, le pasteur est là, il a dit et vous avez suivi. Alors, pasteur, quand j'ai lancé les spots pour l'émission d'aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui nous sont venues. C'est comme vous pouvez faire, fidèles téléspectateurs, aux numéros qui sont affichés justement au bas de vos écrans. Si vous voulez intervenir en direct de cette émission, vous allez appeler au moment où nous allons ouvrir le téléphone. Alors, il y a des gens qui nous ont posé la question pour vous demander, pouvez-vous juste nous donner votre expérience avec les seigneurs, votre appel au ministère et comment ça se passe depuis que vous avez cru au Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous allons aussi parler de vous. C'est vrai que nous allons parler de ces sujets écarts ou intersection entre la science et la religion, mais nous allons aussi parler de vous. Alors votre expérience et comment ça se passait, comment ça se passe jusqu'à ce jour. Je suis né comme la majorité des Congolais étant catholique, parce que ma mère était catholique. Mon père était protestant et en tant qu'enfant, nous allions plus à l'église catholique. Je voulais même être prêtre parce que c'était ça ma vocation. Et finalement, je me suis rendu compte que la prêtrise au sein du système catholique ne marchait pas avec mes aspirations. Et ensuite, je suis devenu protestant. Mais malgré tout, je sentais dans mon cœur qu'il y avait un vide. Et ce vide m'a conduit vers les pentecôtistes. À l'époque, on les appelait les groupes des réveils. Et je passais quelques temps là-bas, mais le vide était toujours là. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, jusqu'à ce qu'un jour, je rencontrais un homme que vous connaissez bien, parce qu'il est votre père biologique, mais il est mon père dans la foi. Que l'on salue en passant. Je les salue, le pasteur Joseph Kanono, Funa, et qui m'a apporté les messages. Et parce que j'avais vu en lui les caractères d'un homme qui avait la maîtrise de la Bible à un niveau extraordinaire. Et finalement, je lui poserai la question, comment il comprenait la Bible. Il m'a dit que s'il a compris la Bible, c'était à cause des brochures de Branham. Wow. Et il m'a donné les brochures de Branham. J'ai commencé à les lire et j'étais fasciné. J'étais porté emporté, au fait, dans le firmament du ciel. Et j'ai compris que le message était vrai. Je cris les messages. Et il avait commencé d'ailleurs son église avec moi. Et finalement, il m'a initié dans les ministères et j'ai commencé à prêcher. Et j'ai rencontré les frères de Shekinah, j'ai rencontré les frères d'Irigini. À l'époque, ce n'était pas encore Baroudi Tabernacle. Et beaucoup plus de frères d'Irigini. Et avec qui on s'est rencontrés, on ne parlait que du message, que du message, que du message, que du message. Et notamment les frères Kizito, que je salue. Les frères Patrick Longanzo, que je salue aussi, qui est en Europe. Et tant d'autres. Et je visitais beaucoup plus la juridiction de Kindélé, avec les diacres Lubaki. Les diacres Lubaki, à l'époque, il était le président des diacres d'Irigini. Je les salue aussi. Et voilà, on a rencontré beaucoup de frères. Certains sont déjà partis rencontrer les Seigneurs dans la gloire. D'autres sont là. Nous continuons les combats. Et après, finalement, je devais faire mes études universitaires. Je suis allé d'abord en psychologie. Ça n'a pas tenu. Ensuite, je fais les droits. Et là, je suis avocat et je continue avec les ministères. Voilà, ça c'est votre expérience en tout cas. De manière résumée. Résumé, oui, un parcours, on sent vraiment que c'est un parcours aussi mystérieux et c'est que c'est Dieu qui vous a conduit comme cela. Et merci beaucoup que nous vous ayons parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ce ministère que vous avez aujourd'hui. Alors, il y a d'autres questions comme ça. Quelles sont les conditions au fait pour qu'une personne soit un pasteur? Bon, les conditions, je ne sais pas s'il faut parler en termes de conditions. Hein. C'est d'abord la vocation, il faut avoir le ministère, il faut les sentir. Mais nous sommes humains, bien qu'il y ait une parcelle de la divinité en nous, nous n'avons pas la noble capacité de juger qui est pasteur et qui ne l'est pas. Mais il y a d'abord la vocation. Et quand on a cette vocation, si on est pasteur fondateur comme moi, si on est pasteur fondateur, moi j'ai commencé l'église, j'ai commencé avec une seule personne, je ne suis pas obligé de me marier, par exemple. Parce qu'un pasteur fondateur, il peut commencer l'église sans être marié. Et c'est ce que beaucoup de gens... Vous avez d'ailleurs anticipé ma question, allez-y. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Parce que moi, je venais de me marier il n'y a pas longtemps. Et je salue mon épouse.
Nous la saluons là où elle est. Elle est en train de suivre l'émission en ce moment ici. Je la salue, ma sublime Madame Divin Massounda, nous vous saluons en tout cas. Je la salue. Elle est généralement trop timide. Je n'aimerais pas citer son nom parce qu'elle n'aime pas trop de publicité autour d'elle. Voilà. Alors, j'ai commencé l'église sans être marié parce que je suis un pasteur fondateur. C'est comme Jésus, il ne s'est jamais marié, mais il était le pasteur fondateur de l'église chrétienne. C'est comme Paul, il n'était pas marié, mais il a fondé plusieurs églises. Mais lorsque on veut voter un pasteur comme associé, celui-là doit être marié et il doit être un modèle. Voilà. Il doit être un modèle dans sa conduite, dans sa marche, et non seulement vis-à-vis de ses croyants, mais vis-à-vis du monde, parce que le pasteur est beaucoup plus jugé par ceux de l'extérieur que ceux de l'intérieur. Voilà. Donc nous devons beaucoup plus être des modèles et des lumières par rapport au monde, pour que le monde soit salé et le monde accepte le Christ que nous adorons. Exactement. Voilà, donc la condition la plus importante, c'est cette vie chrétienne qu'un pasteur, qu'un prédicateur doit mener, mais cette vie n'émane que de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi l'enseignement sur la nouvelle naissance doit en principe être préalablement prêché au pasteur. Jésus l'a apporté à un prédicateur qui était Nicodème. Voilà. Vous voyez, généralement, nous les pasteurs, nous demandons aux croyants de naître de nouveau. Et nous ne posons pas la question si nous-mêmes nous sommes nés de nouveau. Voilà. Donc les premiers à être nés de nouveau doivent être les prédicateurs ou les pasteurs. Merci beaucoup, très bien pasteur. Alors ça c'était juste pour planter un peu le décor. Nous allons entrer prendre le sujet, mais avant que nous prenions le sujet, vous avez publié récemment, je viens de vous présenter comme écrivain, vous avez publié récemment un livre sur la Renaissance. Renaissance, vous vous êtes inspiré de quoi? Comment cela est-il venu? Et c'est quoi le contenu de cet ouvrage pour ceux-là surtout qui sont curieux, qui sont amoureux de la lecture? C'est un livre merveilleux. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. D'ailleurs, j'ai toujours dit que ce livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui l'a écrit en se servant seulement de moi. J'étais juste un instrument. Alors, Renaissance, je l'ai écrit, j'étais encore étudiant. Je crois que j'étais en deuxième année de licence. J'étais inspiré, curieusement, par les clubs de football. Renaissance. Club de football. Bien sûr. Ça ne paraît pas contradictoire. Non. Allez-y. Frère Branham dit que si vous êtes attentif, vous serez en mesure de voir Dieu dans tous les mouvements de la vie. Très bien. Vous voyez, dans tous les mouvements de la vie. Alors, quand ce club est à Paris, il avait amené un engouement terrible auprès de ceux qui suivent le football. Moi, je ne suis pas le football, mais j'étais quand même étonné de voir comment les gens suivaient ces clubs. Alors, je suis allé, j'ai cherché les mots, j'ai étudié et j'ai compris ce que Renaissance voulait dire. Renaissance veut dire renaître. Renaissance, c'est la résurrection. Renaissance, c'est la nouvelle naissance. Okay. Alors, j'ai compris que la vie humaine ne peut être solide que lorsque on renaît en Christ. Et c'est ça le message que Jésus avait apporté à Nicodème. Très bien. Et c'est un livre qui parle de la vie, du parcours de l'homme, de la naissance jusqu'à la maturité. L'homme doit naître, et lorsqu'il est né, on doit donner à cet homme-là un nom. Et lorsqu'il est né, il a un nom, parce que le nom caractérise aussi la vie de la personne. Il ne faut pas donner à ton enfant n'importe quel nom. Voilà. Donc, comme l'évêque Moukouna avait donné à Renaissance le nom de Renaissance, c'est ce qui avait créé ces réveils au sein des supporters. Parce que le nom a un impact sur la vie. Vous comprenez? Alors, il faut toujours choisir le nom qu'on donne à son enfant, même à une relation amoureuse, même à la société, à l'entreprise que vous voulez créer. Voilà. Ça, c'est vraiment le contenu de cet ouvrage. Pour ceux-là qui en veulent, en tout cas, comment ils font pour en avoir? À la fin, nous donnerons notre numéro. Voilà. Parce que c'est un livre que j'ai envoyé en France, qui a été accepté par une maison d'édition et qui sortira d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre aussi un autre ouvrage. Là, maintenant, c'est en gestation, comme je venais de le dire tantôt, la réforme du droit judiciaire. Donc, le droit judiciaire congolais est à repenser. Est à repenser. Plaidoyer pour la rationalisation de la procédure civile. Alors, les citoyens congolais peuvent s'attendre de quoi avec cet ouvrage qui va bientôt paraître? Comme les sous-titres l'indiquent, c'est un plaidoyer, c'est-à-dire je suis en train de plaider, je suis en train de demander à la société congolaise de revoir les règles de la procédure civile. Parce que j'ai constaté que les règles que nous utilisons aujourd'hui
sont archaïques. Ce sont des règles qui datent de l'époque coloniale, qui n'obéissent plus aux conditions de notre société. Le droit judiciaire congolais est lourd, il est lent, il ne favorise pas. Il faut l'adapter aussi. Il faut l'adapter à notre société. À nos réalités aussi. À nos réalités, voilà. Parce que nous sommes un peuple, nous devons avoir une identité. Voilà pourquoi j'ai critiqué ce qui existe de mauvais dans la pratique et dans le loi. Et j'ai proposé aussi. Voilà. Donc c'est un ouvrage qui critique et qui propose et qui sort bientôt. Un très bon livre et qui va certainement aider les professionnels du droit, les magistrats, les avocats, les huissiers, les greffiers et pourquoi pas les chercheurs. Voilà, nous attendons ça aussi à la Tribune du Savoir et nous allons vous donner l'opportunité lorsque ce livre-là sera publié parce que vous savez que ça c'est la Tribune du Savoir. Donc les gens doivent savoir et connaître dans toutes les instances, à tous les niveaux, c'est très important. Alors fidèles téléspectateurs, nous allons maintenant aborder les sujets parce que nous devons prendre le temps sur les sujets que nous devons vraiment aborder. Je crois que je vais vous poser peut-être des questions sur votre domaine des recherches, sur le droit nucléaire, ça sera peut-être à la fin. Si on aura le temps, évidemment, on va en aborder. Mais si on n'aura pas le temps, je vais vous donner un autre rendez-vous. Ça, ce qui est déjà sûr, parce que là, je vois que le téléphone est en train de trop sonner. Les téléspectateurs appellent. Et on me fait signe. En tout cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous écrire à ce numéro qui sont affichés au bas de vos écrans. 089 97 73 085 et 081 86 78 006. Alors, envoyez les questions et puis appelez-nous. Comme la biso, à la libre, hein, dans toutes les langues que vous voulez parler avec les pasteurs ici. Nous sommes bilingues. Alors, pasteur, nous allons parler maintenant de l'écart ou de l'intersection. Vous nous avez pris en cours de cette émission. Nous sommes ici sur ce plateau avec pasteur Divin Masunda. Je vous ai donné toutes son identité ou ses identités. Pasteur, avocat, écrivain, chercheur. Il est chantre, il est plusieurs choses à la fois. Vous allez les découvrir pendant que nous allons commencer à aborder ces sujets. Alors, c'est avec lui que nous sommes sur ce plateau. Nous parlons maintenant de l'écart. Cet écart-là existant entre la science et la religion. Alors, pasteur, quel est cet écart d'abord? Avant que nous puissions entrer dans les considérations des définitions, savoir c'est quoi la science et savoir c'est quoi la religion. Mais nous voulons d'abord que vous puissiez nous parler de cet écart et en posant directement la place de la science et de la religion. Vous avez le temps. Merci. L'écart, c'est la différence. Ce qui exclut l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà. Ou l'une vis-à-vis de l'autre. Donc, où est le mot là? Nous avons d'une part la science et d'autre part la religion. Alors la science se limite plus à des considérations qu'on appelle, les téléspectateurs vont me permettre les termes, je vais expliquer, l'approche empirique. Qu'est-ce qu'on entend par empirique? C'est-à-dire une approche qui ne consiste à croire que ce qui est démontrable. Ça, c'est la science. Ça, c'est la science. C'est-à-dire il faut prouver, il faut faire des recherches, vous suivez une méthode, vous suivez une approche. Vous avez un objectif. Et vous atteignez les résultats de manière concrète, vous démontrez, et là, on croit. Je prends un exemple, vous voyez, les téléphones, c'est les fruits des recherches, ils sont partis de quelque part, et ils l'ont inventé, et il est là. Ça, c'est la science, c'est la technologie. Mais la foi ne réside pas sur l'empirisme. La foi ne réside pas sur ce qu'on peut démontrer de manière palpable. La foi, on croit. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, on dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Voilà. Mais la science n'admet pas ça. Vous comprenez? Et c'est ce qui crée toujours ces combats-là entre la science et la religion. Parce que la science te dit, moi je n'ai jamais vu Dieu, comment est-ce que je vais croire en lui? Voilà. Mais les religieux te disent, Dieu, je ne l'ai jamais vu, mais je crois qu'il est réel, et je le sens. Voilà pourquoi d'un côté il y a les athées, parce que bien entendu, eux ne croient pas Dieu. Bien entendu, parce qu'ils se disent, bon, moi je connais mon père, je connais ma mère, je l'ai vu, donc je me limite à croire en lui. C'est Dieu imaginaire là. Donc Dieu n'existe pas. Voilà, ça c'est déjà l'écart. L'écart. Voilà. Maintenant, nous allons parler de l'intersection, parce que le sujet c'est l'écart et l'intersection, ou l'intersection entre la science et la religion. Maintenant, où est l'intersection? Parce que déjà, nous sommes éloignés, au placé écart, où ils ont éloignement. C'est quoi intersection? Où est-ce que jonction entre les deux? L'intersection, c'est la spiritualité. J'appellerais cela les chaînons manquants. C'est-à-dire, la science,
sans spiritualité n'est que ruine de l'âme. Lorsqu'on nous dit à l'école que science sans conscience n'est que ruine, la conscience là, c'est ça la spiritualité. Parce que la science ou les résultats de la technologie ne sont rien d'autre que les dérivés de la perversion de la spiritualité. Parce que dans l'univers, tout est spirituel. Vous comprenez? Et même les scientifiques, pour inventer, ils pénètrent dans le domaine spirituel, ils voient ce qu'ils voient de l'autre côté et ils amènent cela au niveau matériel. Effectivement. Alors, ce qui manque aussi à la religion, c'est la spiritualité. Beaucoup de croyants, et beaucoup plus dans le monde des chrétiens, confondent la religion à la spiritualité. La religion est une chose et la spiritualité en est une autre. Alors, ce qui doit créer l'intersection, c'est-à-dire les liens entre la science et la religion, c'est la spiritualité. C'est-à-dire qu'un scientifique doit, dans ses recherches, chercher, permettez-moi la tautologie, la quête de la spiritualité et un religieux aussi. Parce que si on est religieux sans spiritualité, c'est peine perdue. Alors, pasteur, vous ne croyez pas que quand vous parlez de trop spiritualité, les termes commencent à apparaître, il y a une confusion. Les gens disent que, mais pasteur, on m'a mis sur wapi. Spiritualité, tout mystique, tout découvrir makambo et on peut ça sens. Non, mais déjà nous sommes mystiques. Ce n'est pas que nous les deviendrons. Nous sommes mystiques. Nous sommes déjà mystiques. Nous sommes nés mystiques. C'est pourquoi l'homme, c'est un micro-univers. Nous sommes déjà mystiques, mais sauf que l'homme s'ignore et l'homme est appelé à découvrir qui il est. Lorsque vous prenez conscience de la parcelle de la divinité qui est en vous, vous réveillez le Christ qui sommeille en vous. Et le Christ ne peut être que mystique. Là, c'est déjà le sujet qu'on va aborder. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs, nous sommes là. Maintenant, on va commencer. Nous parlons sur... Le pasteur a écrit un livre. J'aimerais que je puisse vous le présenter. Le livre s'intitule Le livre de Branham. Voilà, c'est le livre que j'ai ici. Je crois que c'est là aussi à la religion, à la régie. C'est ça le livre de Branham. C'est ça le livre. Alors, c'est de ce livre, avec ces livres que nous allons nous appesantir. C'est le livre que le pasteur a écrit. Alors ici, nous allons vraiment nous appesantir sur la spiritualité. Parce que le pasteur va nous révéler dans le domaine de la recherche qu'il a faite et voir la dimension, la portée spirituelle, n'est-ce pas, du message. Parce que vous savez, fidèles téléspectateurs, c'est vrai que cette émission concerne la grande majorité, les croyants, les croyants du message du temps de la fin, mais aussi ceux qui sont du dehors. Je crois que le pasteur sera d'accord qu'ils doivent aussi retrouver leur part par rapport à la tenue de cette émission. Alors vous qui nous appelez, nous allons prendre les appels. Ne vous en faites pas. Nous allons ouvrir les téléphones, mais permettez d'abord que le pasteur parle d'abord. Nous parlons sur, voilà, l'ouvrage, l'ouvrage on vous a déjà présenté, sur le livre de Branham qui est là. Alors, c'est un livre que le pasteur a écrit. On va aussi essayer de poser des questions autour de ce livre. Alors, pasteur, le livre de Branham. Le livre de Branham revêt quoi? D'abord... c'est quoi le livre de Branham? Voilà, c'est la question que je voulais que vous posiez. Parce que, et d'abord, pourquoi le livre de Branham? Voilà, il faut commencer par là. On risque de voir... Ces livres, je l'ai commencé timidement. Timidement, et je me suis dit, bon, pourquoi on ne peut pas écrire des livres sur base du message? Pourquoi nous, dans les messages, nous ne devons pas écrire? Quand vous parlez de timidement, je suis en train de voir une phrase ici chez vous dans le livre où vous dites qu'il est fruit de près de 20 années d'études et de recherche. Effectivement. C'est-à-dire que le contenu de ces livres, c'est l'ensemble des recherches. C'est-à-dire, parce que quand on lit les messages de Frère Branham, on se donne la peine de devenir chercheur. Nous sommes des chercheurs dans cet univers parce que le message est trop vaste, le message est très profond. Alors, je m'étais dit, Jésus n'a pas envoyé que de prédicateurs. Il a dit, je vous enverrai des prédicateurs, mais aussi des scribes. Les scribes, ce sont des écrivains. Mais pourquoi ne pas écrire? Parce que nous n'écrivons pas. Effectivement, les anciens, certains de nos anciens ont fait un grand travail, notamment les pasteurs Barouti, je vois aussi les pasteurs d'Ioka, et même Vibidila et tant d'autres, qui nous ont donné certains enseignements, mais sur base des condensés. Vous voyez, il peut prendre un thème, par exemple, le Fils de l'homme, il fait des condensés et il met des citations, des compilations. Moi, je n'ai pas voulu prendre cette démarche-là. Je voulais faire une étude du message, ressortir la pensée spirituelle
spirituelle du message de Frère Branham. Voilà, c'est là vraiment que nous allons nous appeler. Voilà, la pensée spirituelle du message de Frère Branham. Branham. C'est ça même qui révèle le caractère de votre livre. Bien Alors, entendu. maintenant, quelle est la sphère spirituelle même du message? On doit parler de cette sphère spirituelle-là, parce que vous avez parlé de la religion. Donc, c'est-à-dire on doit aller au-delà de seulement ce qui est la religion, arriver maintenant à joindre d'abord la science et la religion, la sphère spirituelle même du message. Et c'est quoi? Merci, c'est une très bonne question, mais avant d'y aller, j'aimerais d'abord dire ceci, que chaque message que Dieu envoie à l'humanité a toujours 3 grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la morale ou la religion. Vous voyez, quand vous regardez nos femmes du message, la manière dont elles s'habillent, c'est beau, n'est-ce pas? Mais ça, c'est de la religion, c'est de la morale. Et ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Non, ça ne sauve pas. C'est pas ce qui nous permet ou qui nous permettra d'entrer au ciel. Vous voyez un frère du message qui est là, calme, timide, il fait plus que les sangos, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ça, c'est le côté moral. C'est le côté religieux. Mais il y a un autre côté qu'on appelle le côté apocalyptique. Ça, ce sont les événements futuristes. Vous voyez, par exemple, nous, dans les messages, dès qu'il y a un événement planétaire, nous allons chercher dans les brochures, là où Frère Branham en a parlé, et nous découvrons qu'il avait parlé du coronavirus, nous découvrons qu'il avait parlé de Vladimir Poutine, de la Russie, de tout ce qui se passe ici, nous découvrons. Même le World Trade Center, nous avons découvert cela. Ça, c'est l'eschatologie, c'est-à-dire les événements du futur qui nous préparent à l'enlèvement. Mais il y a un aspect important que beaucoup ne voient pas, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est ce que et Jésus et Branham ont appelé les chemins étroits, c'est-à-dire la vie de l'intérieur. La religion, la morale, c'est la vie de l'extérieur. L'eschatologie ou les mystères, ce sont des sensations. C'est pourquoi vous voyez, quand on prêche sur les mystères dans l'église, les gens sautent, ils sont contents. Ah, mais voilà, le message est beau, le message est profond. Ça, ce sont des sensations extérieures. La morale, c'est aussi la couverture. C'est pourquoi Branham a dit que la religion, c'est la couverture. Mais ce n'est pas cette couverture qui nous sauve. Ce qui sauve, c'est la vie de l'intérieur. Et un chrétien, ce n'est pas celui qui en a le forme extérieure, mais un chrétien, c'est celui qui vit en intimité avec Christ dans son intérieur. Et cet aspect spirituel est conditionné par une grande loi, celle qu'on appelle la loi de l'amour. Voilà pourquoi, sans l'amour divin, personne ne peut accéder dans le royaume des cieux. Voilà, l'amour. Quand on parle d'amour, c'est d'ailleurs, là-bas, pasteur, il y a beaucoup de questions qui me viennent comme ça en tête. De l'autre côté, il y a les téléspectateurs qui appellent. On va ouvrir les téléphones un moment. Alors, votre livre est je crois, au total, combien de chapitres 17 chapitres. Et dans l'écriture, dans le style de votre écriture, je vois que c'est un livre qui est purement scientifique. Moi, je l'ai en tout cas lu. Moi, je l'ai lu, fidèle téléspectateur. Et vous n'avez pas mis comme un travail scientifique s'écrit. Vous n'avez pas voulu placer les citations, mais vous les avez citées. Surtout, c'est pour lui qui ne comprend pas, qui ne connaît pas que ça, c'est Frère Branham qui l'a dit. Une autre personne peut penser que vous avez fait du plagiat. Alors, pourquoi vous avez choisi ou vous avez sélectionné ce style? Les styles a été choisi ainsi pour permettre aux gens de bien lire. Parce que vous voyez, quand on met les citations telles que Branham les a données, celui qui n'est pas du message, il a du mal à lire. Nous avons répété les messages des frères Branham, mais nous avons seulement arrangé les styles de notre écriture. Prenez par exemple le chapitre 1er de ces livres, les chapitres 1er. C'est qui ressort du message de William Branham. Les paragraphes 14, vous voyez, nous sommes à la page 34 du livre, lisons ensemble. Regardez ce que j'ai écrit là-bas. La conscience de l'existence du Créateur, de sa présence en nous et la fin de nos ennuis. L'homme soumet Dieu et lui-même à des difficultés aussi longtemps qu'il n'atteint pas ces niveaux. La délivrance commence par cette prise de conscience. Chacun de nous est invité à comprendre que la divinité n'est pas au ciel, mais elle est en vous. Vous voyez, ces petits paragraphes-ci, c'est l'ensemble de plusieurs citations de Frère Branham qui se trouvent dans plusieurs brochures. Alors, si je m'étais donné la peine de mettre toutes les citations comme ça,
je n'allais pas finir ces livres. Voilà. Parce que c'est plus de 1100 brochures que Branham a laissées. Vous comprenez? Donc, je fais le résumé de ce que moi j'ai compris comme la dimension spirituelle du message de Frère Branham. Et c'est un débat qui est ouvert. Des personnes qui aiment la lecture, ils demandent, ils lisent, ils encouragent, et d'autres qui ne comprennent pas, ils hésitent. Mais c'est que j'ai compris que lorsque l'univers avance, il y a toujours des paradigmes qui arrivent. Et les paradigmes bousculent toujours les traditionnels. Pour que les gens acceptent ce qui vient après, ça prend du temps. Exactement. Jésus a été accepté plusieurs années après, et Branham sera accepté plusieurs années après. Vous voyez les combats qu'il y a entre nous, le croyant du message, et ceux qui ne croient pas les messages. Oui. Pourquoi? Parce que Branham a apporté des paradigmes qui bousculent les traditionnels. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes en direct de l'émission. Maintenant, nous allons ouvrir le téléphone. Là, nous allons ouvrir le téléphone parce que, Bobengi Mingi, on va aussi vous donner la parole. Vous voulez prendre part à cette émission? 089 97 73 085 081 86 78 006. Alors, vous voulez participer à l'émission, les téléphones est maintenant ouvert. Alors, nous allons parler de ce livre. Et nous allons vous dire aussi, si vous avez besoin de le lire, il n'y a pas de problème. Nous allons vous orienter comment vous voyez, ainsi de suite. Émission dans le français, émission dans la lingala. Donc, si vous posez la question dans le français, dans la lingala, vous êtes libre en tout cas. Tu es totalement libre. Il n'y a pas de problème. Vous voulez participer en tout cas, appelez. Alors nous, on va vous répondre ici, là où nous sommes à partir de la RTV. Alors, pasteur, commençons à prendre d'abord chapitre, parce qu'on ne saura pas aborder tous les 17 chapitres, c'est trop. Je vais même d'abord prendre le deuxième chapitre. Je vais vous parler sur le pouvoir de la création par la pensée, la parole, les actes, les buts de la vie. Le pouvoir de la création. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu donner un peu le sens, le contexte général et global. Est-ce que quelqu'un, un homme, peut créer vraiment? Parce que quand vous dites par exemple, l'homme doit découvrir vraiment ce qu'il a en lui, et cette partie-là, il y a moi qui là je me réfère même, comme le psaume dit que vous êtes des dieux, cependant vous périssez comme les humains. Est-ce que vraiment vous pouvez ressortir ça de manière que ça devrait être une vie pour nous, ou bien ce sont des choses qui viendront, et comment ça va se passer, comment ça se passe? Vous voyez ce que le pasteur Barouti est aujourd'hui. Oui. Ce que le pasteur Dioka est aujourd'hui. Oui. Ce que Vibidila et les autres que nous connaissons sont aujourd'hui. C'est le résultat de ce qu'ils ont pensé, de ce qu'ils ont prononcé, confessé comme parole, et de l'attitude qu'ils ont adoptée. L'univers que vous voyez n'est rien d'autre que l'expression de la pensée de Dieu. Dieu a pensé, il a tellement pensé, il a cru en sa pensée, et il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc l'homme est en mesure de créer sa vie, les conditions de votre vie, par le pouvoir de la pensée, par le pouvoir de la parole et par le pouvoir des actes. D'ailleurs, j'aimerais vous informer que le pouvoir de la pensée est plus dangereuse que celle de la parole. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous pouvez être là toute la journée, vous ne parlez pas. Vous comprenez? Mais à l'intérieur de vous, vous pensez. Et ces pensées-là sont des semences. Et regardez, la Bible dit que tout ce que nous sémons, nous moissonnons. C'est comme cela, vous allez voir que lorsque vous avez des pensées négatives, vous allez créer autour de vous une atmosphère négative et qui amèneront les choses négatives dans votre vie. C'est pourquoi nous devons changer notre façon de penser. Vous comprenez? Et l'homme est en mesure de créer les conditions qui sont nobles, même les conditions désastreuses par le pouvoir de la pensée. Il vous est jamais arrivé de penser à quelqu'un, vous avez tellement pensé à quelqu'un, et le soir, cette personne vous appelle. Et donc, le pouvoir de la pensée est plus fort à l'intérieur. On va d'abord prendre cet appel. Allô, bonjour. Oh là là, donc il y a un problème avec la technique là-bas. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup maman. En tout cas, je crois que le son c'est déjà bon. Il paraît que le son c'est... Alors, je crois que ça va, on est en train d'améliorer, on est en train d'arranger. Je crois que ça va, c'est bon. On est en train d'arranger. Maman Ozola Nabi, le son c'est déjà bon déjà. Tout est déjà rétabli.
Ah d'accord, voilà, ici le son est bon. Maman, Awa son est très bien ici, il n'y a pas de problème. En tout cas, Awa, tout est bien. Il faudrait regarder la télévision Nayo Nandaku, hein, arranger la télévision Nayo et pas Naye. Hein. Ici le son est bon, en tout cas, ici tout est bon. On nous signale que tout est bien ici. Merci beaucoup Christian et merci beaucoup Trésor. Alors, ici le son est bien, ma camion se allait bien. Je reviens vers le pasteur. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent à la maison, Sorozolo Kabiso Biente, régler dans nos sons, il y a télévision là, ou la nabiso un peu très bien. Matissa volume, il y a télévision là, voilà. À partir, il y a nda pour ne pas n'abango. Parce que tout le monde suit, il y a ceux-là qui nous captent. Si vous nous suivez, vous nous faites signe. Il y a beaucoup de gens qui nous appelaient pendant que les pasteurs étaient en train de parler. Il n'y a pas de problème, nous sommes déjà de retour ici sur ces plateaux. Allô, bonjour. Bonjour. Alors, votre nom aux Olandaliso Wapi, s'il vous plaît. Pardon? Bon, s'éloignez-moi de la télévision. Si quand on a télévision, ou bien diminuer le volume. Poto ou bien. Allez-y. Oui, d'accord. Je dis ceci. Oui. Ce que le frère est en train de dire là, c'est une vérité. Vous dites, reprenez un peu. Allez-y. Ce que le frère est en train d'expliquer là, c'est une vérité. Oui. Dans le sens que Dieu a pensé, le prophète a parlé, et nous nous croyons. Donc Oui. ça va de pair. D'accord. Donc quand Dieu a déjà pensé, il a tracé quelque chose que nous devons, il nous montre là où nous venons, à l'origine, et là où nous devons partir. Cette pensée de Dieu a été traduite par les paroles, prononcées par les prophètes, et quand nous croyons cela, nous entrons dans la danse. Merci. Donc, Merci. c'est comme cette histoire de symphonie, hein? Nous entrons dans la danse de la symphonie. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre notre appel. Allô, bonjour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Éloignez-vous un peu de votre télévision, s'il vous plaît. Voilà, là où il est, maquillé les aïe, moi, makasi, volume les aïe, l'icolo, il pose la la télévision, bah, il courant attend les autres, il a le biso, mato, il passe, il makasi. Alors, le temps que vous puissiez appeler et le temps que je puisse revenir, nous allons revenir aux questions des téléspectateurs. Donc, le téléphone est ouvert pour vous, vous pouvez appeler, il n'y a pas de problème. Alors, on va prendre cet appel. Allô, bonjour. Oui, allô. Dieu bénisse. Amen. En tout cas, tout la 1955. Merci beaucoup. Et là, nous sommes wapi? La commune d'Angalema. La commune d'Angalema. Na béni au pasteur Mi, la profession sur les choses morales, en tout cas, tellement important parce que il y a des spirituels, plus l'habillement, la puissance, surtout nous les frères, nos façons de parler, tellement humble aussi. On a déjà le Saint-Esprit. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, on a du mal à vous entendre, bien aimé. Excusez-nous, on a suivi en tout cas votre contribution. Nous vous disons grand merci là où vous nous suivez à partir de la commune de Ngalema. Alors, 081 86 78 006, 089 97 73 085. Alors, nous allons revenir dans le livre, en tout cas, le livre de Branham. Et de toutes les façons, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions ou SMS. Nous allons le recevoir. Alors, pasteur, nous sommes à la page 39 de votre ouvrage. Vous avez dit que la religion crée. Là, c'est au début. Vous en avez d'abord parlé aussi. Mais j'aimerais d'abord poser une question pour ressortir quelque chose là. La religion crée des barrières et nous sépare. La religion crée des barrières et nous sépare. Par contre, la spiritualité a pour rôle de briser les barrières pour promouvoir l'unité des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que la question maintenant c'est est-ce que même ceux qui sont, je peux dire, qui ont cru le message ou ceux-là qui n'ont pas cru, en tout cas tous iront au ciel, il n'y a pas de problème. Bon, ce n'est pas ce que j'ai dit d'emblée, mais je suis en train de démontrer d'abord que
nous tous, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, c'est que chacun de nous fait du don que Dieu envoie. N'engage que l'homme qui accepte ou qui refuse. Jésus-Christ a été envoyé pour toute l'humanité, mais il savait qu'il y avait des gens qui allaient croire en lui et d'autres allaient refuser. William Branham a été envoyé pour la planète, mais nous avons cru en son message et les autres refusent, ça ne pose aucun problème. Mais et nous qui refusons, et nous qui croyons, et eux qui refusent, nous sommes tous d'abord créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que le diable ne crée pas. Le diable n'est pas créé. Frère Branham dit que le diable ne fait que pervertir ce que Dieu a créé. Voilà. Le diable ne crée pas. Il ne crée pas, il ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Alors comment maintenant la spiritualité unie, voilà, au-delà de la religion? Voilà. Maintenant, la religion, ce sont ces organisations, ces dénominations, ces églises qui font que les gens considèrent que si vous n'êtes pas de nôtre, vous n'irez pas au ciel. Si vous êtes avec nous, ça va, vous avez l'approbation de Dieu. Mais quand on est spirituel, vous voyez, un homme comme Jésus, quand il vient, il lui transcende les considérations religieuses et il aime toute l'humanité. Imaginez-vous que Jésus a aimé Judas Iscariote et il l'a recruté alors qu'il savait que Judas était un sorcier, un démon et c'est lui qui allait le trahir. Donc, la bourse de l'église. Ouais. Donc, la spiritualité vous permet d'aimer tout le monde. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race, quelle que soit son apparence, quelle que soit sa condition sociale, vous l'aimez. Mais avec, ça c'est la spiritualité, mais avec la religion, si tu n'es pas de notre, vous voyez toutes les guerres que nous avons de confessions religieuses, par exemple entre l'islam, le christianisme, le bouddhisme, le kimanisme et consorts, c'est parce que les gens sont religieux, ils ne sont pas spirituels. Si vous êtes spirituel, vous n'allez pas vous battre. Vous allez comprendre celui qui est en erreur, vous comprenez, et vous patientez. Peut-être il peut comprendre. Nous avons des personnes à qui nous avons prêché les messages, qui n'ont pas cru, qui ont refusé, mais 10 ans après, ils ont cru. Donc par là, vous voulez dire qu'il faudrait considérer aussi ceux-là qui ne sont pas du message comme des enfants de Dieu. Bien entendu, ils sont, voilà, d'ailleurs c'est très bien, ils sont enfants de Dieu, mais tout enfant de Dieu n'est pas fils de Dieu. Tout enfant de Dieu n'est pas fils de Dieu. Alors là, ça devient complexe. Effectivement, être fils de Dieu, c'est le niveau supérieur. Le plus élevé. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, nulle part où on a appelé Jésus enfant de Dieu. Jésus était toujours appelé fils. Il était fils de l'homme, fils d'Abraham, fils de Dieu et fils de David. Mais c'est quoi la différence? Enfant de Dieu, fils de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est immature. C'est de l'immaturité. C'est le début de l'évolution. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quelque part dans la Bible, je crois dans les livres des gens, on a dit enfant de Dieu, et c'est bien que vous soyez enfant de Dieu, mais ce que vous serez n'est pas encore manifesté. Qu'est-ce que nous serons? Nous serons fils de Dieu. Parce que la nature n'attend pas la manifestation des enfants de Dieu. La nature attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire ceux qui deviennent des dieux sur la terre. Donc c'est ça la sphère même. C'est ça le niveau le plus élevé de la spiritualité. C'est-à-dire l'homme doit comprendre qu'il a été créé fils de Dieu et il doit réveiller le Christ qui sommeille en lui et le faire croître qu'il atteigne la stature de l'homme parfait pendant qu'il est ici sur terre. Et lorsque vous atteignez ce niveau-là, vous commencerez maintenant à diriger la nature va vous obéir. Merci beaucoup, pasteur. Alors nous allons filer parce que nous commençons à courir derrière le temps. Alors l'homme, c'est un super héros qui s'ignore. Ça veut dire quoi? Mais il est héros. Super même, c'est-à-dire il ne sait pas qui il est. Regardez. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Regardez. Chaque fois quand Dieu se révèle à l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle à cet homme qui il est et ce dont il a. Tu es Moïse et qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quand il a rencontré Gédéon, il a appelé Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant héros. Et Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas dit à Gédéon, va avec la force que je te donne. Non. Gédéon avait déjà cette force-là. C'était à lui de découvrir qui il était, ce dont il avait, et développer cela. Donc l'homme est un super héros. Tout ce que vous voyez les gens faire dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les domaines scientifiques, que ce soit dans les domaines des arts, que ce soit dans les domaines religieux, tout ce que les hommes font, ils le font parce qu'ils ont découvert qui ils sont. Et le plus grand être qui ont visité l'humanité, ce sont ceux qui vont à la découverte d'eux-mêmes.
Vous ne pouvez pas découvrir l'univers si vous n'avez pas commencé à vous découvrir vous-même. Les Diego Cao, les Livingstone, les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk et tous ces gens ici, les Edison, les Branham, les Jésus, les Paul, les Moïse, ils étaient d'abord les explorateurs d'eux-mêmes. Ils ont exploré leur propre intérieur, ils ont compris qu'ils étaient divins et ils ont compris qu'ils pouvaient révolutionner le monde. Voilà pourquoi ils ont révolutionné le monde. Si vous ne parvenez pas à vous découvrir, vous n'allez pas découvrir le monde. Très bien, merci beaucoup. Alors, je prends, pasteur, nous sommes en train de filer, nous sommes en train de chuter parce qu'on nous fait signe que le temps est en train d'avancer. Alors, pasteur, vous parlez dans le chapitre sur la mort. Vous dites que la mort, c'est le chapitre, je suis à la 80e page, je suis au chapitre 8. Vous dites que l'âme ne peut pas mourir parce que l'âme va au repos, l'âme va à la 6e dimension. C'est ce que vous dites. Mais de l'autre côté, vous dites que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Oui. Ça paraît pas contradictoire? Je suis en train de parler de l'âme qui ne meurt pas, c'est cette âme qui a obtenu l'immortalité par la vie éternelle. C'est celui qui a reconnu son identité, qui a cru le message, qui a cru la parole de son temps, et cette âme-là est immortelle. Mais la même âme d'une autre personne qui n'a pas cru mourra, c'est-à-dire cette âme subira la séparation, parce que la mort c'est la séparation. Oui, la mort c'est la séparation, comme là je vois vous dire, j'aimerais vous dire que même la mort n'existait pas dans son idéal. Bien sûr. La mort n'existait pas dans son idéal. Je suis à la page 91. Ça veut dire quoi dans votre livre? Vous avez dit, j'aimerais même vous dire que même la mort, c'est au chapitre 4, même la mort 91, même la mort... Les paragraphes combien? Paragraphe 4. Même la mort, j'aimerais vous dire que même la mort n'existait pas dans son idéal. Oui, c'est dans l'idéal de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'univers, ce n'était pas pour que les hommes meurent. C'était pour que les hommes vivent éternellement. Mais la mort a été introduite par les péchés pour que Dieu manifeste ses attributs, notamment des sauveurs et des guérisseurs. Et voilà pourquoi, comme dans l'idéal de Dieu, la mort n'existe pas, au finish, Dieu restaurera la paix. C'est-à-dire, nous atteindrons un niveau où nous n'allons plus mourir, nous allons vivre éternellement. Parce que dans la pensée originelle de Dieu, la mort n'existe pas. La mort, c'est le fruit de la perversion. Et tout ce qui est perverti sera supprimé. Très bien, merci beaucoup, pasteur. Alors, j'aimerais signaler à nos téléspectateurs que nous sommes en train, en tout cas, de chuter. Nous sommes en train de chuter à la fin. Des messages liés aux questions. Et nous allons... il y avait deux personnes. Il y avait deux questions. Voilà, j'aimerais que vous puissiez réagir dès que vous réagissez, parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Aujourd'hui, je ne vais pas dépasser les temps, Christian, ne t'en fais pas. Et puis nous allons prendre les questions liées, n'est-ce pas, à la vie en famille, l'amour, ainsi de suite, tout ça. Vous parlez de la femme et après nous allons clôturer par là. Alors, vous allez d'abord réagir à nos deux téléspectateurs qui ont appelé. J'aimerais d'abord dire aux frères qui avaient parlé en premier et que Dieu vous bénisse richement. Merci de vous être intéressés à cette émission. Et Dieu a pensé, les prophètes a parlé, nous croyons effectivement. Mais je n'aborde pas cet aspect. Je suis en train d'aborder l'aspect de nos pensées à nous, vos pensées à vous. Vous, en tant que croyant du message, vous, en tant que créature de Dieu, vous devez avoir des pensées nobles. Pourquoi? Parce que nos pensées, Dieu accomplit cela. La Bible le dit dans Éphésiens, que celui qui agit en nous accomplit infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Merci. Donc nous devons faire très attention à nos pensées. Très bien. Alors l'autre qui a parlé de celui d'Engaliema, que Dieu le bénisse aussi, je me suis rendu compte qu'il était dans la même pensée que ce que nous disions. Il a dit exactement, l'Égypte et les robes, ce sont de bonnes choses, mais cela ne sauve pas. Merci. Cela n'est pas la preuve du baptême du Saint-Esprit ou du salut. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci beaucoup. Alors nous sommes en tout cas allés en train de partir de la fin. Peut-être une dernière question ou deux qui vont clôturer l'émission. Alors pasteur, j'aimerais que vous puissiez expliquer, parce que dans votre 6e chapitre, vous êtes en train de parler beaucoup plus de l'amour, vous avez parlé de la foi, ainsi de suite, tout ça. Alors comment vous expliquez qu'une femme qui sert Dieu, une femme qui sert son mari, c'est ce que vous avez dit, il sert Dieu. Est-ce que c'est vous ou c'est Frère Branham? Non, c'est Frère Branham qui l'a dit. C'est Frère Branham qui l'a dit, et il dit que lorsque une femme sert son mari, elle sert Dieu. Effectivement, c'est ce que Frère Ça Branham veut dire quoi? Mais ça veut dire que Dieu, et c'est ce que nous devons comprendre, et ça veut dire que Dieu n'est autre que nous. Parce que nous sommes une famille. Cette famille de la divinité,
et nous ne sommes jamais séparés de Dieu. Pourquoi seulement la femme qui sort? Non, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que quelque part, je dis aussi que vice-versa. Parce que la femme représente aussi Dieu, les enfants représentent aussi Dieu. C'est comme cela que Jésus a dit que lorsque vous donnez ce verre d'eau à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi Jésus que vous les donnez. Donc quand je te donne ce téléphone, je le donne à Jésus. Donc aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que son prochain c'est Dieu, nous allons toujours nous entretuer. Mais si nous comprenons que l'autre est Dieu, moi aussi je suis Dieu, nous n'allons pas nous entretuer. Alors vous croyez aussi que la place de la femme c'est à la cuisine? Bien sûr, mais il y a une exception. L'exception, c'est Frère Branham qui a donné. Lorsque le mari n'est pas en mesure de prendre suffisamment la femme en charge, la femme peut aller travailler pour aider son mari. Mais William Branham, généralement, était contre les femmes qui travaillaient dans le bureau des hommes qui se comportaient mal, des sadiques. Donc, mais votre avis, aujourd'hui, s'il y avait un concert de nos femmes, travaillent ou qui ne travaillent pas? Non, celle qui a un mari qui a suffisamment de moyens pour prendre et la femme et les enfants en charge, mais qu'elle reste à la maison, prendre soin de ses enfants, de sa famille, parce qu'elle est le 5e évangile de ses enfants. Voilà. Mais si l'homme n'est pas en mesure de prendre la femme en charge, sœur, allez travailler, mais restez fidèle à votre mari. Merci beaucoup. Alors voilà, nous sommes arrivés en tout cas à la fin. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de bien-aimés qui nous ont suivis, qui n'étaient pas aussi du message, parce qu'il y a des questions qui sont venues, comme d'autres frères qui ont dit, mes photos, vous expliquez tout ça. C'est la photo du prophète en compagnie de l'ange de l'Éternel. La lumière que vous voyez au-dessus de la tête de Frère Branham, c'est l'ange de l'Éternel, c'est la colonne de feu, c'est l'ange de l'Alliance, c'est la confirmation scientifique du surnaturel. Et à ce point-là, la religion et la science se rencontrent par la spiritualité. Par la spiritualité. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Émission Eleki Makasi, je vous donne le mot de la fin, ne vous en faites pas. Émission Eleki Kitoko Makasi. J'ai des appels jusqu'à présent, mais Christian Kazadiki à la tour de contrôle m'a signalé que penseur libre, le temps est arrivé à son comble. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Alors, pour qu'on puisse se séparer, on va se séparer avec le mot de mon invité. Il va juste donner évidemment ses coordonnées. Je vous ai dit que c'est un avocat. Et la prochaine fois, je vous promets déjà, nous aurons un sujet avec lui. Nous allons proposer les sujets. Nous allons parler sur peut-être les fiançailles, soit sur le mariage. Nous allons parler sur beaucoup de choses. Je suis en train de réfléchir sur un droit social comme ça en famille et tout. On va parler avec lui. Vous allez le découvrir encore en droit. C'est vraiment un bon. Vous qui l'avez suivi, pasteur, votre mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de parler. Ici, il y a évidemment des gens qui peuvent vous atteindre avec ce que vous faites comme travail sur le terrain aussi. D'abord, je remercie la RTVA qui m'a accordé cette opportunité et je vous remercie. À la tribune du savoir. Nous n'avons pas dit aux téléspectateurs que je vous ai formé à l'Ecodim. Voilà, je souligne. C'est mon pasteur de l'école de dimanche. Voilà, je suis content de vous voir comme ça. Vous avez grandi. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Le cadre est beau. Et je bénis tous celui qui a suivi et ceux qui suivront. Et celui qui veut entrer en contact avec moi, il peut m'appeler par ces numéros 082 077 86 50. Je répète, 082 077 86 50. Divin Masunda, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre. Merci et plein succès à vous. Merci beaucoup, pasteur Divin, en tout cas Masunda, pour votre passage ici à la tribune du savoir. Tout ce que nous croyons que ce n'est pas vraiment la dernière fois. Si vous avez l'occasion, ne manquez pas, n'hésitez pas de reprendre toujours à notre rendez-vous. Je suis là. Merci beaucoup. Alors, un grand merci à vous tous qui étaient là branchés devant vos postes de télévision pour suivre ce programme. En tout cas, moi-même, j'ai beaucoup aimé l'émission d'aujourd'hui. Demain, c'est la Noël. On va se retrouver ici encore avec un sujet très épanouissant. Ne vous en faites pas. Nous sommes là pour vous servir. Ça, c'est notre travail. Merci à l'équipe qui était là, en tout cas Trésor Mabanza qui était derrière les caméras, il y a Christian Kazadiki qui était là à la régie finale. Merci pour vos appels, pour tous ceux-là qui appellent jusqu'au moment où nous désannonçons l'émission. Merci au directeur de programme Hector Badibanga. Merci beaucoup au chef 3B, Bob Barouti Bomoï, en tout cas notre boss. Merci là où vous êtes, merci pour le soutien que vous avez toujours par rapport à la RTV et pour la tribune du savoir. Nous en sommes très reconnaissants. Alors nous avons fini pour aujourd'hui, le 24 décembre. Demain c'est la Noël, nous allons nous retrouver ici à 17 h pour un prochain numéro. Soyez confortablement installés chez vous. Nous vous souhaitons joyeux Noël,
Joyeux Noël, ne soyez pas dans le bruit. Bonne année 2023. Mais déjà, je vous informe que les bureaux de la CNI sont ouverts. Donc, allez vous faire enrôler. Mais il faut aller prendre votre enrôlement pour ça va vous aider des cartes d'identité. Déjà, tous les bureaux sont déjà ouverts. Alors vous et moi, nous disons en tout cas au revoir. Ici, c'est par ici que nous clôturons cette émission. J'étais très content de le présenter. Vous voyez que je n'ai pas envie de vous laisser, mais je dois vous laisser parce que le temps, c'est le temps. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à Serge Mampando qui sera justement derrière moi ici après pour vous présenter Atmo Weekend. Au revoir.